Bonjour, alors comme on peut voir par rapport aux audiences, eh bien Jean-Luc Reichmann cartonne de plus en plus, hein. Donc hier 3 millions 3 avec une pointe à 5 millions donc en fin d'émission. Donc comme aujourd'hui l'étoile a été trouvée, je vous dis pas les audiences. Donc quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Jean-Luc Reichmann a encore fait l'idiot. Paul nous a présenté sa tante, donc la sœur de sa maman qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc bonjour à la petite famille qu'on connaissait pas. Au coup d'envoi, en France métropolitaine, les régions sont-elles plus ou moins nombreuses que les départements? Je vous laisse deviner. Après, vous aviez Antoine. Selon une étude de la prévention routière, seulement 2 tiers des enfants sont bien attachés en voiture. C'était faux. Vous aviez après Didier qui a tutoyé Jean-Luc Reichmann pour valoriser, non, pour favoriser, pardon, au mieux le sommeil. Combien de temps avant d'aller se coucher faut-il prendre sa douche? Donc c'était 1 heure et demie avant. Donc c'était bon à savoir. Vous aviez Océane, jolie végane, qui a une question musicale, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Quel trophée remis pour la première fois à une femme? Ada Hegerberg a-t-elle reçu en décembre? C'était le Ballon d'Or. Qui est en charge du stylisme de la garde-robe de Meghan Markle? Donc ça, pour les gens qui font les questions, ça m'a fait trop rire parce que ça, c'est une question qui a déjà été posée, comment dire, dans le jeu et au moins 2 fois. Donc là, c'est la troisième fois. Donc les mecs qui font les questions, il faudrait un petit peu réviser vos questionnaires. Quel acteur a demandé à son dentiste de lui abîmer un peu les dents? Donc c'était Brad Pitt. Après, à quels sont les pêcheurs de poissons appelés maigres se repèrent-ils pour l'attraper? Donc c'était à Grognement. Quel proche de l'empereur romain Auguste est célèbre pour avoir consacré sa fortune et promouvoir les arts et les lettres? Donc là c'était super rigolo parce que Paul était persuadé que c'était Scipion. Donc bon voilà, il a martelé que c'était Scipion et en fin de compte c'était Mécène. Donc voilà, il est passé à l'orange. Le pilote Alpis a été exclu de la F1 parce qu'après 3 grands prix, les organisateurs se sont rendus compte qu'il était trop lent. Donc, il a été pris en duel. Donc, voilà, on pensait que ça allait être dur et pas du tout. Qui a écrit Les Fourberies de Scapin? Donc, bien sûr, c'était Molière. Après, au coup par coup, Didier est passé donc 2 fois à l'orange. Il est passé au rouge. Il a pris Océane en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Simple, d'après la célèbre valse de Strauss, comment est le beau Danube? Donc bleu, bien sûr. Après, au coup fatal, bon, la pauvre Océane n'a pas fait long feu, donc Paul a eu droit à son petit bisou. Après, au coup de maître, il s'est planté sur 2 questions, mais bon, qui n'étaient pas évidentes, hein. Quelle ancienne candidate a déclaré que l'émission Danse avec les stars aurait dû s'appeler Danse avec les personnes connues, donc c'était Enjoy Phoenix. Et puis l'autre, bon, ça c'était facile pour les gens qui sont plus âgés qui ont le double l'âge de Paul. À quel groupe britannique doit-on la musique du film de 1984? Pardon, c'était Eurythmique. Donc voilà. Donc là, on a pu voir que l'étoile avait été dévoilée. Après, voilà, Paul s'est retrouvé face à l'étoile, donc il a pu reconnaître Hugo Loris. Comme on a pu voir, il était comme d'habitude, normal, c'est-à-dire que il saute pas de joie, il pleure pas, il est juste content, donc il est adorable parce que voilà, il se la joue pas, il est pas comme certains autres maîtres de midi. Donc par rapport à ce que je vous avais dit, j'avais à peu près tout bon, donc surtout pour les poupées, parce que j'avais dit que les poupées c'était parce que Hugo Loris avait 2 filles, donc ça j'avais tout bon. Par contre, le chevalier derrière, j'avais dit que le nom Loris c'était un rapport avec son nom médiéval, et pas du tout, c'est parce il a eu comment dire, je sais plus, la médaille quand il a été champion du monde, etc. Bon, passons. Donc voilà, voilà, il était content, il est rentré dans la voiture et tout, et puis voilà, tout le monde était content devant la vitrine, et puis il est arrivé à faire pleurer ma maman parce que à la fin de l'émission, il a dit quelque chose de très touchant. Il a dit: je ne mérite pas tout ça. Il l'a dit plusieurs fois. Donc Paul, je t'adore, voilà. Et puis il faut savoir que le cadeau dans la vitrine qui kiffe le plus, c'est les petits chevaux. Donc voilà, il y a une superbe bagnole, mais bon, il kiffe les petits chevaux. Bon, pour finir, les t-shirts Hugo Loris, donc Ange Gardien, bien sûr. Vous avez les t-shirts Qui dit rouge dit duel, la question coquine, etc. etc. Pardon, plus tous les t-shirts pour les fans de Paul sur le site tromillon.com. Et sinon, je vous dis à demain. Et puis demain, je vous dirai qui est la nouvelle étoile mystérieuse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est dans la photo. Allez, je vous dis à très bientôt. Et puis bravo à Paul encore. Allez, bye bye.